Tu me demandes, c'est quoi la bonne position pour prier? Tai chi, c'est pas prier, hein. Bah oui, ça y est, je me suis enfin mis un peu à prier, mais je suis pas sûr d'avoir la bonne position, hein. Du coup, comment on peut prier avec son corps? Tuto prière. Au fond, c'est quoi la bonne position pour prier? Eh ben, avant de répondre à la question, je vais vous raconter quelque chose d'assez fou qui m'est arrivé cette semaine. Parmi ceux qui savent que j'ai besoin de contributeurs pour faire mes tutos prières, eh bien, en fait, ils sont deux, à quelques jours d'écart seulement, à m'avoir produit chacun une vidéo sur justement le même thème, comment prier avec notre corps. C'est fou quand même. Les deux, en fait, c'est Jean-Marie, un copain prêtre qui est vers Besançon, et Agnès, une de nos paroissiennes ici, qui a été infirmière jadis et qui aujourd'hui est sophrologue. Et ce qui est vraiment providentiel dans ces deux témoignages, c'est qu'en fait, eh bien, que ce soit Jean-Marie ou Agnès, les deux, ils nous disent globalement la même chose, presque mot pour mot, mais chacun en fait avec sa sensibilité. Et c'est ça qui est assez génial. Eh bien pour le coup, je vous propose tout simplement de les écouter. Tu veux que moi, je t'apprenne à prier avec ton corps? Ok, mais déjà une chose est sûre, je t'apprendrai pas à faire le derviche tourneur. Par contre, je veux bien t'apprendre déjà une chose, c'est à te mettre en condition pour prier. Déjà, respirer. Et ça, la respiration, c'est super important. Si tu respirais pas, tu serais pas vivant. Donc déjà, là, c'est pas discutable. Et si tu respires tranquillement comme ça, tu peux vraiment, vraiment sentir ton corps bien présent, bien vivant. Et là, te mettre vraiment à la disposition du Christ. Respirer. Une autre étape super importante, c'est s'ancrer, s'enraciner. Vraiment sentir ta présence. Regarde, les arbres, eux, ils ont des racines, mais toi aussi, tu as tes pieds. Donc tes pieds, ce sont tes racines. Et enracinons-nous, prenons vraiment conscience avec nos yeux fermés, parce que quand on ferme les yeux, notre regard est intérieur et nous pensons vraiment à ce qui se passe en nous. Conscience de nos racines, de notre présence, de notre corps. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ouh. Et oui, les amis, la prière, c'est pas que de l'intellectuel. Dans la prière, comme vous venez de le voir là à l'instant, c'est aussi utiliser son corps. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs moyens d'utiliser son corps pour prier? Ah bon? Eh oui. Différentes manières de prier avec son corps. Est-ce qu'il y en a une qui a plus de valeur ou qui est plus importante que l'autre? Non. Il n'y a pas de classement. La meilleure posture, mais c'est la tienne, c'est celle que tu choisiras. Ce qui est le plus important, c'est de trouver ta position dans laquelle tu te sentiras le plus à l'aise pour entrer en relation avec Dieu. Dieu nous a créés avec un corps et c'est une merveille. Alors utilisons-le pour entrer en connexion avec lui. Alors pour prier, il y a différentes façons d'utiliser soit ses bras, soit ses mains, soit ses jambes. Et en fait, c'est en fonction de ce que tu veux demander ou dire à Dieu. Alors, il y a plusieurs manières, je vais t'en montrer quelques-unes. C'est parti. Et on commence sa prière par quoi? Par son signe de croix. On va commencer en disant au nom du Père et notre main monte là, vers notre front. Les Indiens disent, les Asiatiques, que là, c'est notre chakra du troisième œil, celui de la connaissance, et au-dessus, le coronal. Donc, c'est des points énergétiques très importants de la connaissance et la couronne qui nous ouvre vers Dieu. C'est pour ça que notre main monte aussi là, vers le front, vers l'endroit où on est en connexion avec Dieu. Et c'est comme si notre main voulait toucher celle de Dieu pour pouvoir lui dire, voilà, je suis là, j'ai besoin de toi, ou j'ai besoin de te parler, ou je vais consacrer un moment pour te louer. Donc, au nom du Père, où on touche notre front, puis du Fils, où on touche soit notre poitrine, le lieu du cœur, de l'amour, ou un peu plus bas, au niveau du centre, ce qu'on appelle le plexus solaire, mais c'est le centre de notre vie, et Jésus est là, il est au cœur de notre vie. Il a mis tout son amour en nous, nous sommes le temple de Dieu, et donc Jésus est au milieu de nous, là, au centre, ou là, donc
et du Fils. Puis ensuite, notre main va aller sur une épaule du Saint-Esprit. Et en fait, cette main nous envoie vers les 4 horizons, vers les horizons pour pouvoir aller porter la bonne nouvelle du Seigneur. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux te mettre assis, fermer tes yeux, les garder ouverts sur les symboles que tu as posés vers toi, une bougie, une photo, un texte d'évangile que tu lis. La position d'être assis, eh bien, c'est une position d'écoute. Après avoir entendu la parole de Dieu, comment elle résonne en moi? Je suis là, devant lui, et je l'écoute. Le fait d'être à genoux avec vraiment la tête baissée comme le font les musulmans dans leur prière, ça étire ton dos, ça fait du bien à toute la colonne vertébrale et puis ça te met dans une posture d'humilité. C'est la position de l'adoration du Seigneur, mais c'est aussi se reconnaître petit, humble face à lui. Pour cela, si tu le veux, tu as souvent des petits bancs qui sont à ta disposition où tu peux t'en fabriquer. La position debout, c'est la position de l'homme qui est ressuscité, qui est réveillé et qui est aussi prêt à partir à la suite de Jésus. Et le fait de se mettre debout, c'est le fait de se mettre en image avec sa posture à lui. Debout, droit, ressuscité. Donc on lui fait honneur en étant debout. La prosternation ou la prostration, c'est l'attitude qui signifie que nous nous donnons complètement à Dieu et que nous nous remettons entre ses mains. Et puis ensuite, tu peux aussi bouger, danser. Mais oui, il faut laisser ton corps exprimer sa joie ou sa peur. Bouger quelque part, mettre la musique qui te convient et offrir ta danse, offrir ton mouvement à Dieu. C'est aussi merveilleux, c'est magique d'offrir son corps et ses mouvements. Et alors, il y a une petite sœur du centre Sophie Bara qui m'a dit quelque chose, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Tu peux même prier en épluchant tes patates. Parce qu'en fait, la prière, c'est méditatif. La prière que tu fais comme ça, en épluchant ou en faisant des gestes automatiques, c'est très méditatif et tu offres ton travail, tu offres ce que tu fais à Dieu. Là, je vais m'arrêter là parce que j'étais très bavarde, mais je voudrais juste conclure en te disant que prier, c'est le mouvement de toute une vie, c'est le mouvement de ma vie, c'est le mouvement de ta vie. Alors bouge ton corps et prie. J'en profite un peu au passage, si toi aussi t'as ta façon de prier avec laquelle tu te sens à l'aise, et puis peut-être t'aimerais bien nous le partager, hésite surtout pas à me le faire savoir, on se fera une petite vidéo en featuring ensemble. Tuto prière.